Et je vais juste les finir sur les composés en fait. Donc on va les mettre dans le sens où en fait là ce que j'ai fait, j'ai coupé en la vidéo, j'ai repris sur la fin. En fait il restait le 9, le 8, le 6, le 4 et après en fait on passe au 2 et tout le reste, le 1, le 0 et là en fait on les reprend ici, on descend ici, on arrive au nombre composé. En fait, on les revoit encore ici, 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 ici. En fait, les nombres composés, donc, on les retrouve dans leur somme, en fait, sont constitués, les nombres composés constituent, constituent, les, constituent les nombres premiers. Les nombres premiers entiers. Enfin, les nombres entiers premiers entre eux. Premiers entre eux. J'ai fait ça, ça fait donc les nombres composés constituent les nombres entiers premiers entre eux. Donc très bien, et là ce qu'on remarque même avec la grille d'ailleurs, bah, quand on prend le 9, parce qu'en fait moi je les ai descendus ici, 2, 3, 5 et 7, hein, donc et j'ai fait la liaison en fait de 1 plus 1, bah, ça fait 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 7, et j'avais dit que là on faisait la remarque après dans les dixièmes en fait, que bah, le prochain c'était 4 qui apparaissait pour 11. À un moment donné ici il y a 8 qui apparaît, et il y a aussi 6 par là. Donc on voit bien que c'est aussi des nombres composés. Hein. Donc par là je crois que c'est avant 40, je crois qu'il y a entre les 40 et les 50, par là il apparaît aussi. Bon, je l'avais fait sur une feuille en fait, et j'ai même mis la relation de nœuds dans tout ça, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos. Sauf que là, je suis revenu vraiment sur les principes. Et en fait, trouver dans les tierces en fait un nombre parfait, enfin les nombres impairs, parce que ça c'était les nombres pairs tout à l'heure. En fait, dans les nombres impairs, c'est pas possible, puisqu'il y aura toujours un. En fait, il faudra toujours en retirer ce fameux comme ici, 7, il faut enlever dans 5 ou dans le rapport des deux, il faudra enlever 2. Ou en fait, quand on fait 5, enfin, ou un seul, justement, après ça dépend des racines. Mais non, à partir du moment où c'est pas parfait, le fait de refaire une opération derrière. Donc tout simplement. Dans les nombres impairs, je crois que c'est la grande question qui mène à part avec les zéros. Peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Bon, on va revenir à un mouton. Donc voilà, là c'est bon. C'est juste pour finaliser en fait cette ligne-là, pour dire que ça en fait, ça continue ici, 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 et en fait ici, on va parfaitement continuer. Donc ça bien sûr, un ligne est tout seul, et c'est un nombre. Là, ici, il fait les deux, il est composé et il est parfait. Le 9, lui, en fait, il a le nœud. Lui, il intègre lui, donc ici, il a totalement donc là, on a commencé un peu à faire le tour sur les premiers principes. Elle dit là sur les bas. Après, maintenant,
en fait, on a parlé justement des combinés, on a parlé de pas mal de choses. Donc là, au fur et à mesure, on va rentrer dans les formules et qui sont liées en fait à tout ce que j'ai montré dans le nœud. En fait, hein. Parce que moi maintenant, ça va être dans le nœud, puisque c'est là où on va pouvoir extraire. On va s'amuser à voir ces éléments-là à l'intérieur. Donc là, on verra tous les liens ici et même d'autres. Hein. D'ailleurs, j'en ai montré déjà des liens, juste avec encore ce symbole-là et ce symbole-là, par exemple. Ou même avec vous pouvez faire avec pi. Mais moi, je l'ai fait avec ça et avec phi, en fait. Hein. Donc, non, c'est à l'envers, mais c'est vrai que c'est toujours un peu. Maintenant, je l'ai que. Bon, c'est fini. Le phi. Son écriture, c'est bien ça, en fait. Hein. On va revenir de plus en plus sur le nœud. Voilà, voilà. Bah là, c'est la partie de l'histoire des maths et puis un peu de l'explication de ce qu'ils disent par rapport à ça. Après, j'ai pas mis non plus toute la vidéo parce qu'on arrivait à 1 heure non plus. Donc, voilà, on va bien bientôt.